Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette capsule d'espérance, déjà la deuxième de la 4e saison. La semaine dernière, on a voulu aborder la question du mystère de la croix et on a découvert que la croix, le crucifix comme qu'on a connu, c'était pas populaire au début. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure comment les chrétiens s'identifiaient les uns aux autres. Mais on a vu la croix, le svastika, il faut que je l'écrive pour être capable de le prononcer. S-V-A-S-T-I-K-A. C'est en sanskrit. Alors, c'est une langue des Indes. Et c'était l'équilibre. Puis, ce qui était agréable de voir, c'était bon augure. Quand on regarde ce signe-là, les hindous le portent sur à peu près n'importe quoi, même qu'il y a des enfants bébés, se font tatouer le svastika sur la tête. Mais celui-là, et non pas celui du nazi, où on a tout simplement changé à 45%, puis on a vu que ça a changé toute l'orientation et toute l'approche. Comment Jésus vient pour nous sauver? Ce qui est important de voir, c'est que quand on parle de la croix du Christ, contrairement aux autres croix qu'on a vues la semaine dernière, elle n'est pas dans le milieu pour être égale, elle est dans le haut. Un peu à l'image de la croix en C, qui fait la différence, c'est le signe de l'injustice. Alors, la croix en C, quand on a vu qu'il y a, c'est rond, ensuite il y a une croix, et on a vu qu'il y a toutes sortes. Ici, c'est la place de l'homme. Ici, c'est la place de la femme avec ses composantes. Ici, c'est la place de l'union entre la femme et l'homme. Il y a une autre croix qu'on va appeler l'anque, c'est qu'au lieu d'être en ovale, c'est la même croix. Là, il faut surveiller comment je vais le faire. Mais avec un rond complet. Ça, on met ça sur les sarcophages des pharaons pour dire, la croix, c'est la vie humaine, mais c'est un cercle complet. Il est maintenant en Dieu, peu importe qui il est. Dans le domaine de la croix, qu'est-ce qui arrive? C'est notre humanité. Jésus, à la croix qui est là. D'ailleurs, certains se souviendront de la croix, une grosse croix noire, la croix de la tempérance, la croix du deuil, pas le droit de manger de... Alors, on va prendre l'homme, puis on va tout simplement le crucifier sur cette croix-là. On sait, on l'a vu dans les saisons précédentes, quel était le sens de la croix. Un Juif qui devait mettre à mort chaque culture avait leur propre peine capitale. Quand c'était un Juif qui mettait un Juif à mort, on le lapidait avec des roches. Quand c'était un Romain qui mettait un Romain à mort, c'était la décapitation. On y coupait la tête. Mais quand c'était un Romain qui faisait la peine capitale à un Juif, on prenait la croix. La croix pour dire quoi? Parce que ici, la différence, si on regarde la croix en C, c'est la partie de la femme où on met l'amour et la tendresse. Et ici, c'est la loi. Ici, c'est la culture. Et le préjugé qu'on a, c'est qu'ici, c'est le domaine de l'homme. Puis ici, c'est le domaine de la femme. Alors, on a toujours eu ce préjugé que la femme, c'était l'amour, la tendresse. L'homme, c'était la loi, la dureté. Des hommes de tête, des femmes de cœur. Mais malheureusement, il y a aussi, heureusement pour d'autres, il y a des femmes de tête, il y a des hommes de cœur.
mais ça, il y a un préjugé défavorable contre eux. On les comprend, mais on n'y croit pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver, Jésus? Ben, ici, tu vas voir la nature humaine qui fait que l'humain rencontre le divin. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette partie ici, ça va être le lieu de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met un écriteau, le in ri, qui veut dire celui-ci est le roi des Juifs. Et pas n'importe quel Juif. C'est qu'à l'époque de Jésus, quand quelqu'un était crucifié, il était sur la croix toute la semaine. Et le vendredi, on le décrochait et on les enterrait tous dans une fosse commune. Et Jésus était destiné à cette fosse commune-là. Je vais vous lire un texte, je le lis rarement aux funérailles, mais qui est tellement rempli de mots, comment Jésus a vécu l'expérience de la mort. Et ceux qui veulent le suivre, c'est en Marc. Marc chapitre 15, versets 33 à 46. Ça, c'est plein de symboles. Quand arriva l'heure de midi? Midi, c'est le symbole du point. Quand on a la croix, je vous montrais ça la semaine dernière, hein? Le midi, c'est l'équivalent ici, c'est la jonction où l'homme et la femme se rencontrent pour créer l'humanité. Alors, il arrive le midi, le temps fort de la journée. Ben, il y eut des ténèbres sur toute la terre, aussi loin qu'on pouvait voir, jusque vers 3 heures. Là, le chiffre 3, on utilise les 3 petits points des hindous, les possibilités de réincarnation, mais ça a aussi le lien avec la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Jésus cria d'une voix forte. Mais entendons-nous, là. Il venait de se faire battre à mort, fouetté. Il venait d'avoir charrié sa croix. Puis là, il est crucifié. Mais disons qu'il criait d'une voix forte. Les gens l'ont entendu. Quand il dit « Éloi, Éloi », là, je n'écris pas le restant, c'est Lama Sabachthani. On traduit tout de suite après pour dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Éloi, Éloi, c'est en araméen. Le texte de l'Évangile, quand on veut dire que la parole est exacte, c'est vraiment ça que Jésus a dit, on le fait dire dans sa langue originale, qui est la langue, l'araméen. Alors, il va dire, puis c'est drôle, on voit les gens, quelques-uns qui sont là et qui vont dire, voilà qu'il appelle Élie. Ça veut dire que même les gens au pied de la croix ne le comprenaient pas. Ce n'étaient pas des Araméens, parce que c'était dans le coin de la Galilée. Alors, on arrive à faire tremper une éponge de boisson vinaigrée, puis on le met au bout d'un roseau, parce qu'il est très haut. Puis là, il dit, on va attendre pour voir si Élie va venir. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est là où le rideau se déchire en deux, du haut en bas. Puis ici, c'est très fort. D'abord, Jésus, après avoir poussé un grand cri, il va mourir. Puis au moment de mourir, c'est là où le rideau de fer au temple va se déchirer. Et ça, c'est très symbolique parce que dans le temple de Jérusalem, il y a le Saint des Saints, qui est là où on fait l'offrande, le seul endroit. Puis il y a un rideau de fer tout le tour pour dire, c'est pas n'importe qui met les pieds là. Alors, et là, à ce moment-là, ce qui fait la division entre le divin et l'humain, il vient de rompre avec la mort de Jésus. Et ce qui est frappant, c'est le centurion, un païen, lui qui l'avait mis à mort, qui va dire vraiment, cet homme était fils de Dieu. Et le restant est suivant, et est très intéressant. Il y avait aussi des femmes.
Il y avait des femmes qui regardent de loin Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, de José, Salomé, alors qui suivaient Jésus de loin. Il ne parle pas des hommes. Pourquoi les femmes? On va voir ça tout à l'heure. Puis là, comme le soir était venu, il y a un type qui arrive du nom de Joseph d'Arimathie. Un gars qu'on n'a jamais vu dans l'Évangile. Mais là, il arrive. Puis là, il vient voir, c'est un homme influent. Membre du conseil. Tout ceci va être important pour voir tout à l'heure. Et il va arriver, puis il va dire, et prend son courage à deux mains, parce que là, non seulement que tous les amis de Jésus peuvent être mis à mort, mais lui, il veut aller demander le corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus, là, Inri, là, il était destiné à la fosse commune de tous les Juifs déchus. C'est ça que le Inri voulait dire. Le roi des Juifs déchus, qui ont été crucifiés. Alors, c'est là que prend son courage à deux mains, il va aller demander à Pilate à voir le corps de Jésus, au lieu de lui poser des questions. Pilate va poser des questions à son centurion, il ne croit pas. Puis là, il va lui autoriser. Et là, le texte ne dit pas qu'il a acheté sur le rapport du centurion, le Pilate permet à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul, l'enveloppa dans le linceul, descendit le corps de Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qu'on avait creusé dans le roc. Puis il roula la pierre devant lui. Ici, c'est plein de symboles. Quand Jésus est du haut de la croix, qui dit « Éloi, Éloi, lama sabachthani », c'est qui crie? « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est-il le cri d'un homme qui va mourir? Ou est-ce que c'est le cri d'une humanité qui se meurt? Et c'est là qu'arrive, quand je présente à l'Eucharistie le pain, est-ce que c'est le pain qui vient des champs ou est-ce que c'est le cri des individus? Qui a pris la parole, que Jésus a pris la parole du haut de la croix et qui va dire, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi à travers toutes les idéologies qu'on me présente, si je n'ai pas la bonne épaisseur du portefeuille, j'en fais pas porter. Tous ces gens qui, dans la croix de nazi, qui sont pris dans la pointe, là, qui sont étouffés, écrasés, pris pour compte, qui sont comme moins que rien. C'est ce cri-là, à ce moment-là, et Jésus va prendre le pain et va dire, prenez et mangez, ceci est mon corps, quand c'est le cri de l'humanité. La même chose avec le vin, c'est toute la communauté. Le vin, il est représenté ici par les femmes. Parce que les femmes, c'est pas banal. Les femmes, c'est quoi? Ce sont des porteuses. Les porteuses de vie. Alors, la première question à se poser, devant certains événements et devant l'idéologie, comment accoucher de la vie à travers une expérience comme celle-là? Alors, il garde silence. Puis là, il arrive Joseph d'Arimathie. Lui, il me fait rire. On dit que c'est une personne influente, membre du conseil. Mais de quel conseil s'agit-il? Ben, c'est le conseil qui a condamné Jésus pour l'envoyer à Pilate et le faire crucifier. Quelle influence pouvait-il avoir auprès des siens? Il y a des situations dans la vie, peu importe les influences que tu as, que ce soit à la commission Charbonneau ou ailleurs, peu importe, tes influences ne suffisent pas pour virer les événements de bord. Il faut faire face à la situation. Alors, il va voir Pilate. Pour un homme influent, il y a la deuxième gifle à plein visage. Au lieu de le croire, lui, homme influent, Pilate se tourne vers un païen, le centurion, pour voir, il dit-il vraiment la vérité, lui? Alors, là, ensuite, il va acheter un linceul
c'est pour redonner au corps sa dignité humaine. Là, ça veut dire, puis le texte ne dit pas qu'il a payé des gens pour faire descendre le corps de Jésus. Ça veut dire qu'il a pris une échelle puis l'a mis sur le bord de la croix. Il y avait des grands vêtements, c'était un notable, un influent. Il fallait bien qu'il enlève tout ça. Pour se retrouver en, disons, des mutantes, là, de canne grand manche, pour être un peu décent, mais qui monte devant tout le monde, qui décroche le corps et qui fait corps à corps avec le mort. C'est-à-dire qu'on va prendre la situation en main. Oui, il est dans le coin, il est en train de crever comme un chien, mais il y a la dignité humaine. Puis ça que Joseph d'Arimathie nous dit, on ne juge pas la vie d'un homme à sa manière de mourir. Alors, il va le prendre, il va le mettre dans un tombeau à part, dans le roc, pour dire que le geste qui est posé, la terre, les vers, il n'y a pas de verre dans le roc, c'est du solide. Alors, il n'y a pas d'humidité non plus. Alors, on va le préserver, on va lui donner sa pleine dignité, même si de son vivant, on n'a pas voulu le voir, le reconnaître, qu'il était là pour faire le lien entre l'humain et le divin. Parce que il n'y a pas d'idéologie humaine assez forte pour se prétendre Dieu. Je reviens un instant. Quand on vient à regarder tout cet aspect-là, là, Jésus est mort, il est mis dans la grotte. Là, il est ressuscité, il apparaît aux disciples. Il apparaît aux disciples à Jérusalem où ils sont enfermés. Puis, là, il va dire aux disciples, allez-vous-en en Galilée. Je vais aller vous trouver là. Pourquoi en Galilée? Parce que ce sont des Galiléens. Ils viennent de là. Ils sont sur le bord de la mer de Galilée. Et Pierre arrive, il est tanné et écœuré. Il ne se retrouve plus, lui, à travers tout ça. Alors, il va dire, moi, je m'en vais à la pêche. Les autres qui sont comme lui disent, nous autres aussi, on va à la pêche. Ils passent la nuit au large à essayer de prendre de leur mieux. Ils n'ont rien pogné. Quand il arrive l'aurore, il y a quelqu'un qui est sur le bord de la côte. Il y a un feu de braise, puis personne ne veut poser de questions. On pense que c'est le Seigneur, on n'ose pas le dire. Et finalement, le type dit, les enfants, avez-vous pêché? Ils ont dit non, bien, jetez les filets de l'autre côté. Ils en prennent 153. Ça, c'est la naissance de l'Église. Quand ils reviennent sur les côtes, puis là, on dit, c'est le Seigneur. Alors, Pierre est comique parce que c'est toujours des grands vêtements amples. Puis pour aller à la pêche, il faut qu'il enlève ça. Puis quand il sait que c'est le Seigneur, il s'habille, puis il se garoche à l'eau. C'est bien, s'il voulait nager, c'est bien l'envers qu'il devait faire. C'est encore un symbole. Le linge qu'on porte, c'est le rapport qu'on veut avoir avec les autres. Mais au large, dans la nuit, dans son travail, lui, son rapport est avec la mer, c'est avec le poisson. Quand c'est le maître, il veut reprendre son rapport social et il se lance. Puis là, il voit qu'il y a des poissons qui sont là. Il y a quelque chose que je trouve le fun, c'est que Jésus va dire, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Puis Simon va dire, oui Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Il va dire, paix mes brebis. Là, il arrive une deuxième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Jean, Pierre est comme déçu un peu, là, il repose de nouveau la même question. Il va dire oui. Il va dire paix mes agneaux. Et la troisième fois, il lui pose de nouveau la question, Pierre, m'aimes-tu?
Là, Pierre est découragé, il dit, Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais bien que je t'aime. Il va dire, paix, mes agneaux. Ici, il faut faire un lien parce qu'il est en train d'expliquer à Pierre ce qu'il avait expliqué à Thomas. Quand un jour, Jésus avait dit aux disciples, vous savez le chemin où est-ce que je m'en vais et vous connaissez le chemin. Et Thomas a dit, écoute Jésus, on ne sait même pas ce que tu vas. Et Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la voie. Et on a vu dans ces capsules-là, le chemin, c'est lié avec le verbe savoir. Alors, Jésus va dire, Pierre, à ça que tu sais qui ce que je suis, m'aimes-tu, avec ce que tu sais. Il va dire, oui, je t'aime, paie mes brebis. Les brebis, c'est les femmes silencieuses au pied de la croix. Donne une parole aux femmes silencieuses. Alors, c'est encore des porteuses de vie. Quand il va poser la question la deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Là, il rentre, ici, on a vu, c'est le premier degré. Le deuxième degré, la vérité, c'est quoi? C'est comprendre. Tu sais, tu comprends. Maintenant que tu comprends qu'est-ce que je veux faire, m'aimes-tu? Il va dire, oui, je t'aime. Paie mes agneaux. Les agneaux, c'est toujours les plus faibles. Paix. Et paix, ça veut dire quoi? En prendre soin. Le sens de la croix rouge, le sens de la croix de Malte qu'on a vu dans l'émission de la semaine dernière. Alors, quand il arrive la troisième fois, on a vu, tu sais ce que je suis, tu comprends. La voix, c'est quoi? C'est le verbe croire. Le verbe croire. Alors, là, on va dire, Simon, tu crois en moi. M'aimes-tu? Là, c'est là que Simon perd les pédales. Puis pourquoi? Parce que Simon ne croit pas en lui-même. Il voudrait bien dire, je sais qui ce que je suis, de la même manière que toi, Jésus, tu sais qui ce que je suis. Il voudrait dire, je me comprends, Jésus, de la même manière que toi, tu me comprends. Mais c'est ici où les bras tombent, puis il dit, Seigneur, tu sais tout de moi, je ne peux pas croire en moi comme toi, tu crois en moi. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Paie mes agneaux. C'est toujours encore les plus faibles. C'est-à-dire crois aux plus faibles. Ceux qui ne rentrent pas dans l'idéologie politique, ils ont quelque chose à dire. Ceux qui sont pas dans l'idéologie économique, ils ont quelque chose à dire. Ceux qui ne font pas partie des plus grands et des plus forts de la société, ils ont quelque chose à dire. Et c'est là où ce que Jésus fait, le lien entre Jésus et Pierre, on appelle ça de la catéchèse. C'est pas de la théologie. La théologie peut rentrer dans l'idéologie. Parce que c'est des notions intellectuelles, puis qu'on peut faire la démonstration. Parce que c'est ça qu'on a avec nos idéologies. On doit faire la démonstration. Moi, je ne peux pas faire la démonstration de ma foi. À la limite, si quelqu'un dit, prouve-moi que Dieu existe, si je crois en moi comme Dieu croit en moi, je devrais dire, mais regardez-moi. Dieu existe parce que je suis là. Et s'il n'avait pas dit, puis quelqu'un une fois, il a venu les yeux ronds quand je lui ai dit ça. Mais j'ai dit, écoute, mes parents ont été mariés 33 ans, ils ont eu 13 enfants, ils n'ont pas juste fait de l'amour 13 fois dans 33 ans.
comment se fait-il que là, ça pognait là, puis c'est moi qui vienne? Ça veut dire, et je rejoins, ce qu'une personne âgée avait dit un jour lorsque je suis allé l'administrer à la maison, a dit, je suis né de la pensée de Dieu. Dieu m'a pensé avec amour. Il a prévu avec moi une étape pour que j'apprenne, excusez, pour que j'apprenne son langage, le langage de son amour, et pour, après ça, rentrer dans le cœur de Dieu, là où je peux avoir un cœur à cœur avec Dieu. Mais pour avoir un cœur à cœur, on peut avoir un tête-à-tête, mais ça, il faut que les deux aient leur tête à eux pour ça. Mais un cœur à cœur, ça veut dire qu'il faut que les deux aient leur cœur présent. Et ce que Jésus nous dit, c'est que lui va être présent. Présent en tout temps. Et la semaine prochaine, on va aborder la question de l'Église et surtout la question du quelle est l'origine de l'Église, parce qu'on va voir à un moment donné, avec un texte d'Évangile, que Jésus envoie Pierre en mission, juste à la manière de lui attacher sa ceinture. Il donne à Pierre et à ses apôtres ce qu'eux vont donner à leurs successeurs, qui sont nos évêques. Il leur donne une mission, et on est tous dans cette mission-là, en lien avec l'évêque de notre lieu, qui lui est en lien avec le successeur de Pierre, qui s'appelle François. Passez une excellente semaine. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine.